Hello à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce quatrième cours de Kirigami où nous allons voir donc la mise en volume donc grâce à ce modèle donc dit de fenêtre. En fait, on va réaliser donc le modèle à l'intérieur et donc du coup en découpant sur les côtés et grâce au pliage, comme vous pouvez le voir, du coup le modèle est mis en avant sous forme dit de fenêtre. Voilà, donc c'est une petite création donc, qui est assez simple et rapide à faire, donc qui va nécessiter donc le travail donc des courbes comme on a pu déjà le voir principalement, et puis des petites lignes droites là donc uniquement, c'est assez succinct hein, mais du coup ça vous permettra donc de réaliser ce modèle. Donc comme on peut le voir, ce modèle-ci donc se plie très bien pour se glisser également dans une enveloppe, hein. Comme tous les modèles qu'on réalise, hein, c'est l'objectif. Voilà. Donc si vous souhaitez la réaliser, bah, n'hésitez pas à me suivre dans mon atelier. A tout de suite, c'est parti. Nous allons tout d'abord imprimer donc le gabarit donc du kirigami que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc il s'agit du kirigami rose. Vous retrouverez directement le lien de mon blog qui se trouve dans la description de cette vidéo, donc sacarton.over-blog.com. Donc comme d'habitude, donc on imprime ce gabarit sur soit un papier blanc, soit sur un papier coloré. Donc pour réaliser cette carte, j'ai décidé donc de partir sur des couleurs donc violette pâle pour la rose directement, et donc je vais venir y coller sur un fond donc plus soutenu en arrière-plan. Donc ce modèle-ci, donc on appelle ça en fait un modèle fenêtre, hein, tout simplement, parce qu'une fois qu'on va faire les découpes qu'on aura pliées avec les parties donc en pointillé, on va avoir le kirigami qui va revenir en avant de façon à se présenter sous forme de fenêtre, tout simplement. Donc pour réaliser ce genre de modèle, personnellement je commence toujours par les plus petits détails, donc les plus petites découpes. Donc ici je vais principalement venir commencer à découper donc ici, également là, et après je fais tout autour de manière à arriver au niveau des plus grosses découpes, hein, les plus grosses parties en fait qui sont déjà plus simples et où on a moins de risque de causer en fait une déchirure au niveau du papier. Une fois que j'aurai réalisé la partie intérieure, je viendrai faire les découpes, donc les lignes pleines, on n'oublie pas, et tout ce qui est en pointillé, ce sera les parties à venir, donc faire des marques de pliure. On plie uniquement, on ne coupe pas. Donc je vais vous montrer étape par étape afin de pouvoir, vous puissiez réaliser donc le modèle sans souci. Allez, je laisse place donc au découpage. Donc comme on a pu, vous avez pu voir déjà lors des précédentes vidéos, euh, il ne faut pas hésiter donc à utiliser un bon cutter avec une bonne lame. Si vous n'en avez pas, il faut bien penser à la changer de manière régulière, hein. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir, n'hésitez pas à retourner voir les vidéos. Je vous mettrai en lien donc de celle-ci dans la description, le lien directement vers le listing de toutes les vidéos qui sont disponibles et que vous pourrez retrouver au fur et à mesure donc de l'évolution des vidéos. Hop. Donc on enlève à chaque fois les parties qu'on vient de découper. Ça permet de faire un petit peu de place. Alors je vais essayer de me mettre légèrement décalé de la lumière parce qu'en fin de compte je me rends compte que vous devez avoir de l'ombre directement sur le modèle.
Et c'est vrai que du coup, c'est pas toujours évident à bien voir ce que je fais. Hop. Je vais mettre plus au centre parce que je pense que du coup, j'ai dû me désaxer un petit peu par rapport à la caméra. Alors j'espère que celle-ci, elle vous fait pas trop faire de zoom avant-arrière parce que j'avoue que c'est pas trop agréable quand on regarde. Mais bon, j'ai qu'une petite tablette de manière à pouvoir faire ces vidéos, donc j'espère que ça vous est quand même malgré tout utile et que, hop, que du coup ça vous donne pas trop le mal de mer. Mais si jamais voilà, vous voulez davantage de vidéos, c'est vrai qu'après je verrai et puis j'investirai peut-être dans une caméra, on va dire, un peu plus performante qui évitera justement cet effet de zoom vers l'avant. Hop, allez, comme vous voyez, donc ça va, une fois qu'on a pris la technique, c'est assez rapide. On évolue assez rapidement sur les cartes. Vous également, bah, ça viendra petit à petit. Si vous n'avez encore pas autant de dextérité et de facilité, ne vous inquiétez pas, paniquez pas, prenez votre temps. Et puis, à force, ben, vous allez voir, vous allez acquérir beaucoup plus d'aisance. Oups, là. Après, comme je vous ai déjà dit dans les précédentes vidéos, hein, cette partie-là, c'est la partie qui va être à l'intérieur, donc on ne verra pas les traits. Donc même si, vous voyez, je vais me rapprocher un petit peu, vous voyez effectivement, là, je n'ai pas coupé directement pile poil sur le trait. Le trait noir, on le voit encore apparaître. Mais finalement, ce sera cette partie-là qu'on verra directement sur la carte. Donc vous voyez, ici, on ne voit plus les traits. Donc si vous il y a encore des petits traits noirs qui sont apparents, c'est pas grave, hein. Vous faites pas de soucis de ce côté-là. Ce ne sera pas un souci pour la carte finale. Hop. Alors oui, moi j'ai mon support, il bouge un peu dans tous les sens, hein. Il tourne dans tous les sens, dans tous les sens possibles et inimaginables. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui vont travailler beaucoup plus de manière, je vais pas dire posée, mais qui vont quasiment pas bouger la feuille. Moi personnellement, j'aime bien visualiser mon motif et pouvoir le tourner au gré de mes envies, sans que ça me pose de problème. Et justement, c'est ce qui fait du coup après qu'on est plus à l'aise pour procéder à la découpe. Et donc du coup d'être plus minutieux, d'être moins tendu et plus à l'aise dans ces découpes. Hop. Voilà, et donc là j'ai tout fait, il me reste juste la tige à réaliser. Alors là je vais faire déjà la découpe. Alors là il faut y aller quand même doucement, parce que comme on a découpé ici, là sur les côtés, du coup ça a tendance à venir tirer le papier dans le sens de la découpe. Donc faire attention de justement pas déchirer le papier, ce serait dommage parce qu'on a déjà bien avancé dans notre modèle. Je vais peut-être me mettre dans l'autre sens, voilà. Alors j'hésite pas à venir mettre un doigt ou ma main pour pouvoir maintenir le papier en place et faire en sorte qu'il bouge le moins possible au fur et à mesure que j'avance dans ma découpe. Hop, alors là, je suis pas venue jusqu'au bout, je reviens
mettre un petit coup de cutter. Alors c'est pas là que ça tient, c'est un peu plus bas. Alors hop, ou de l'autre côté. Et voilà. Donc on voit de l'autre côté, du coup, la découpe, elle rend bien. Hein. Il n'y a pas de traces ni rien. C'est ce qu'il nous faut. Donc maintenant que nous avons réalisé la découpe du dessin, il va falloir venir s'attaquer donc à la découpe sur le côté pour mettre en place la fenêtre. Alors soit vous faites à main levée, soit vous prenez effectivement une règle de manière à bien suivre le trait. On se positionne devant. Et hop, on vient de tracer. De manière donc à bien entailler. Donc là, sans difficulté, ligne droite. Hein. Pareil de l'autre côté. Hop. Et on entaille. Voilà. Donc du coup, on a causé nos deux entailles là, de chaque côté. Et maintenant, donc on va prendre notre plioir. Ou si vous avez un vieux stylo bille qui a plus d'encre à l'intérieur, vous pouvez aussi vous en servir. Ça vous permettra d'avoir une petite pointe au bout. Ça va rappeler un petit peu cette petite pointe là. Et donc c'est l'idéal pour pouvoir bien marquer votre future pliure. Pareil, donc là moi je me sers toujours de la règle. Je positionne la règle au niveau des pointillés. Hop, avec le plioir, je viens marquer hop les pointillés, je viens bien appuyer pour marquer le trait. Pareil sur tous les pointillés. Donc n'hésitez pas à venir 2-3 fois pour bien marquer le pli, c'est très important pour après. Ici, donc là c'est de chaque côté. Il ne faut pas venir faire le pli ici au milieu, d'accord? Parce que cette partie-là, elle va revenir vers l'avant. Alors on marque bien à gauche le pli. Et à droite le pli. Voilà. Et après on marque le pli du bas. Voilà. Donc là, si je rapproche un peu plus de la caméra, je ne sais pas si on voit bien, mais là normalement on doit voir légèrement le petit trait de ma pliure qui doit être visible à la caméra. Hop. Ensuite, maintenant, donc là le modèle va se voir de ce côté-ci. Donc les plis, il va falloir qu'on les marque de manière à ce que le modèle vienne de l'autre côté. Alors je commence par la base. Voilà, on marque bien le pli ici. Je marque bien le deuxième pli aussi là. Et ensuite, je fais pareil, de manière à marquer les plis. Alors, hop, je vais essayer de le positionner pour que vous puissiez bien voir. Voilà, comme ça. Et également celui-là, mais par contre, il faut le faire dans l'autre sens, celui-là. Hop, vers l'intérieur. Alors, n'hésitez pas, là, ça plie. Hop. Voilà, on a déjà une première idée. Vous voyez, le modèle, il est déjà préformé. Donc on a pu déjà le mettre en avant. Maintenant, il suffit de venir avec le plioir et de venir accentuer chaque trait. Hop, comme ça va bien appuyer sans casser les fibres des feuilles. On fait pareil ici. Également là. Et pareil ici. Et voilà. Et voilà, on a notre modèle qui est terminé. Il n'y a plus qu'à venir le coller sur notre fond plus foncé ou plus clair, tout dépend du modèle que vous avez choisi. Hop,
Vous voyez, il n'y a plus qu'à venir le coller là. Si vous voulez couper les angles, vous coupez les angles. Si vous voulez rajouter d'autres petites découpes ou des perforatrices ou ce genre de choses, bah, vous en profitez de le faire là. Alors soit c'est coupé dans le papier même, il faut le faire avant de le coller sur le fond. Sinon, bah, après vous pouvez déjà le coller et après décorer comme vous souhaitez en fait pour finaliser votre découpe. Alors moi là je vais faire en faisant des petits arrondis, donc toujours avec ma perforatrice d'angle. Donc là j'ai ma petite perforatrice spécifique pour réaliser les enveloppes. Donc ça fait du 2 en 1, c'est bien pratique. Je vais faire pareil pour la couverture. Donc si jamais vous êtes intéressé pour que je vous présente ce modèle-ci, donc avec l'outil enveloppe, n'hésitez pas, je vous ferai volontiers avec plaisir une petite vidéo. Comme ça vous permettra en fait de le découvrir. C'est un élément qui est hyper pratique, de manière à pouvoir vraiment faire des enveloppes sur mesure en fonction de la dimension, de la taille de votre carte. Alors là, je viens, pareil, mettre un peu de colle. Donc de la colle toute simple, la colle d'Aclol blanche qui a un séchage lent, souvent utilisée dans les écoles avec les enfants. Une petite colle toute simple, Giotto, ça fait l'affaire. Alors j'aime pas trop utiliser les colles UU, je trouve que c'est... Je l'ai testé, mais je trouve que c'est pas pratique, ça colle pas super bien. Après, je sais qu'il y en a qui l'utilisent de manière courante. Après, tout dépend ce qu'on aime. Après, c'est au goût de chacun et de chacune. Hop. Voilà. Alors, je viens déjà coller la première partie sur mon fond. Que je viens lisser. Hop, je cale souvent la règle derrière pour faire en sorte que les deux papiers, le papier rose pâle et le papier rose foncé, de manière à ce qu'ils soient bien calés l'un et l'autre dans la même pliure. C'est important pour éviter de faire une surépaisseur de papier et que ça boudine en fait lorsqu'on va plier la carte. On fait bien tout le tour pour bien étaler la colle que l'on a appliquée. Voilà. Hop. Et voilà. Donc on a la carte là qui est terminée maintenant. Donc les pliures sont bien marquées. Comme vous voyez la carte, hop, donc elle se plie super bien, nickel chrome, et donc elle peut se glisser facilement à l'intérieur d'une enveloppe. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le modèle il fait combien? Il fait voilà 13,5 là de large par 12. Donc vous voyez, elle se glisse très facilement dans une enveloppe 16 par 16, c'est l'idéal. Voilà, donc il ne vous reste plus qu'à réaliser donc ce modèle, faire des petites décorations, mettre le petit mot que vous souhaitez. Vous pouvez également soit coller ou décorer la partie avant en faisant du scrap. Après, libre cours à votre imagination. Voilà, donc vous avez fait votre premier cours de kirigami en mise en volume. Jusqu'à maintenant, on n'avait fait que des cours en 2D. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Il faut bien commencer par faire le dessin, la découpe du dessin intérieur. Et une fois qu'on l'a terminé, hop, on fait l'extérieur et puis on fait les pliures pour pouvoir le mettre en volume. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle aura été utile, qu'elle vous servira pour les prochains modèles. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à commencer par les parties les plus fines
en allant vers l'extérieur les parties les plus grosses. Et avec ça, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Après, vous pourrez faire plein de modèles différents et vous pourrez prendre votre aisance au fur et à mesure. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en bas de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait et si cela vous intéresse, ou à la partager également sur votre mur ou sur différents groupes dédiés à cette activité. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!